Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres du sol au plafond du penthouse, projetant une lumière dorée sur les sols en marbre que Maria avait polis à la perfection juste une heure plus tôt. Elle se déplaçait silencieusement dans le vaste salon, ses baskets usées faisant à peine un murmure contre la pierre froide. À 28 ans, Maria avait appris à se rendre invisible dans ce monde de luxe, un monde si éloigné du studio exigu qu'elle et sa fille appelaient leur foyer. « Maman, regarde !» La voix de la petite Sophie retentit, brisant le silence soigneusement maintenu. Le cœur de Maria se serra. Sa fille de 3 ans n'était pas censée être ici. Elle était censée être dans la salle du personnel, coloriant tranquillement dans son livre de princesse. Mais Sophie n'avait jamais été bonne à rester là où on lui disait, surtout pas quand la curiosité l'appelait comme un chant de sirène. « Sophie, chérie, s'il te plaît !» Maria murmura d'urgence, se dépêchant vers sa fille, qui se tenait au milieu du salon, ses petites mains serrant un lapin en peluche qui avait connu des jours meilleurs. « Tu sais que tu ne peux pas être dehors ici, mais maman, le soleil est si joli sur le sol. C'est comme de l'or. » Les yeux sombres de Sophie pétillaient d'émerveillement, ses boucles rebondissant tandis qu'elle tournait, faisant tourbillonner sa robe rose fanée autour de ses jambes. Avant que Maria ne puisse la prendre dans ses bras, le son de pas sur le grand escalier les figea toutes les deux. Alexander Thornton descendit comme un roi inspectant son domaine. Grand, impeccablement vêtu d'un costume anthracite sur mesure. Ses yeux gris acier froid et distant. À 34 ans, il avait bâti un empire grâce à une détermination impitoyable et une capacité à rester émotionnellement détaché de tout et de tout le monde autour de lui. Madame Rodriguez, sa voix était sèche, professionnelle, dépourvue de chaleur. Je n'étais pas au courant que les enfants faisaient partie de votre contrat d'emploi. Maria sentit ses joues brûler de honte et de peur. Elle avait désespérément besoin de ce travail. Le salaire était le triple de ce qu'elle pouvait gagner ailleurs, et il venait avec des avantages de soins de santé, quelque chose dont Sophie avait besoin pour ses traitements d'asthme. « Je suis tellement désolé, Monsieur Thornton. Ma gardienne a annulé à la dernière minute et je n'avais personne d'autre. » Monsieur Chic, interrompit Sophie, sa voix remplie de reconnaissance ravie. Les deux adultes se tournèrent pour fixer la petite fille. La mâchoire d'Alexander se contracta. « Excusez-moi, c'est comme ça que Sophie vous appelle? » Maria expliqua doucement mortifiée. « À cause de vos costumes. Je lui ai dit à propos. Je veux dire, elle vous a vu par la fenêtre de la salle du personnel quand vous partez travailler. » Alexander étudia l'enfant avec le détachement de quelqu'un examinant une espèce inconnue. Sophie, complètement imperturbable par son regard froid, marcha droit vers lui et lui tendit son lapin en peluche. « C'est Monsieur Happy. Il me protège des mauvais rêves. »« Avez-vous de mauvais rêves, Monsieur Chic? » Quelque chose vacilla sur le visage d'Alexander, si bref que Maria le manqua presque. Puis le masque d'indifférence revint. Les enfants ne devraient pas être dans la maison principale. Assurez-vous que cela ne se reproduise plus. Il passa devant elle vers son bureau à domicile, et Maria relâcha un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Elle rassembla rapidement Sophie dans ses bras, mais pas avant que sa fille n'appelle. « Au revoir, Monsieur Chic. Passez une bonne journée. » Alexander s'arrêta à la porte de son bureau. Un instant, Maria pensa qu'il pourrait se retourner, pourrait répondre, mais il continua simplement à l'intérieur et ferma fermement la porte derrière lui. Le reste de la matinée se passa dans une efficacité tendue. Maria nettoya avec la précision de quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre une seule erreur. Tandis que Sophie était assise dans la salle du personnel, inhabituellement silencieuse, la petite fille avait senti l'anxiété de sa mère, comme les enfants le font souvent, et cela l'inquiétait d'une manière qu'elle ne pouvait pas articuler. Il était midi quand Alexander sortit de son bureau, son expression plus sombre que d'habitude. Maria était dans la cuisine à préparer son déjeuner, saumon grillé aux asperges, exactement comme il l'aimait quand il entra. « Mademoiselle Rodriguez, j'ai besoin de vous parler. »
Les mains de Maria tremblèrent alors qu'elle posait le couteau qu'elle utilisait. C'était ça. Elle était licenciée. Comment paierait-elle le loyer? Comment paierait-elle les médicaments de Sophie? Je pars demain. Alexander annonça son ton professionnel. Un voyage d'affaires à Singapour. Je serai parti pendant 2 semaines, peut-être 3. Un soulagement inonda Maria, rapidement suivi d'une préoccupation pratique. Dois-je préparer quelque chose de spécifique avant votre départ? Mettre à jour le calendrier d'entretien de la maison. Madame Chun s'occupera de ces détails. Il fit une pause et pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à travailler pour lui il y a 6 mois, il parut presque incertain. L'enfant, votre fille, comment s'appelle-t-elle? Sophie, monsieur. Elle semble attachée à sa routine ici. Ce n'était pas une question, mais il y avait quelque chose dans sa voix que Maria ne pouvait pas identifier. Je m'assurerai qu'elle comprenne que vous serez absent, dit Maria doucement. Elle ne sera pas une perturbation. Alexander hocha la tête sèchement et quitta la cuisine. Mais debout dans l'embrasure de la porte de la salle du personnel, cachée de la vue, la petite Sophie avait tout entendu. Et dans son cœur de 3 ans, une terrible peur prit racine. Monsieur Chic partait, tout comme son papa était parti. Il y a 2 semaines, Sophie avait demandé à sa mère à propos de son père pour la première fois. Maria avait essayé d'expliquer doucement que certains papas s'en vont et ne reviennent pas, que ce n'était pas la faute de Sophie, que maman l'aimait assez pour 2 parents. Mais Sophie n'avait compris qu'une chose. Les personnes auxquelles on tient peuvent disparaître. Et maintenant, Monsieur Chic, qui lui souriait avec ses yeux, même quand sa bouche restait sérieuse, qui avait une fois ramassé Monsieur Hoppy quand elle l'avait laissé tomber dans le couloir et le lui avait rendu sans un mot, qui représentait quelque chose de stable et constant dans son petit monde, s'en allait aussi. Cette nuit-là, après que Maria l'ait bordé dans le petit lit de leur appartement, Sophie resta éveillée, serrant fermement Monsieur Hoppy. À travers les murs minces, elle pouvait entendre sa mère pleurer doucement dans la salle de bain, comme elle le faisait parfois quand elle pensait que Sophie dormait. Sophie prit alors une décision avec toute la détermination qu'un cœur de 3 ans pouvait rassembler. Si Monsieur Chic partait, elle irait avec lui. Elle ne laisserait pas une autre personne disparaître de sa vie. Elle serait si sage, si silencieuse qu'il ne saurait même pas qu'elle était là, et maman pourrait venir aussi et ils seraient tous ensemble, et personne ne quitterait personne jamais plus. Dans l'obscurité de leur petit appartement, Sophie commença à planifier. Le lendemain matin, l'aube était grise et lourde, annonçant la pluie. Maria se réveilla avant son réveil, l'anxiété lui nouant l'estomac. Elle avait à peine dormi, son esprit tournant autour de leur situation financière précaire. L'absence de M. Thornton signifiait qu'elle travaillerait des heures réduites avec un salaire réduit pendant 2 ou 3 semaines. Elle devrait prendre des quarts de travail supplémentaires quelque part et d'une manière ou d'une autre, tout en s'occupant de Sophie. À côté d'elle, Sophie était déjà éveillée, ses yeux sombres grands ouverts et alertes. « Maman, à quelle heure part Monsieur Chic? Son vol est à 18h ce soir, ma chérie. »« Pourquoi demandes-tu? » »« Juste pour savoir. » La voix de Sophie était trop désinvolte, trop étudiée. Mais Maria était trop distraite pour remarquer les signes avant-coureurs. Après un petit déjeuner rapide de pain grillé et de confiture, elle se dirigeait envers le penthouse. Maria devait faire un dernier grand nettoyage avant le départ de M. Thornton, s'assurant que tout serait parfait pendant son absence. Sophie, inhabituellement docile, s'installa dans la salle du personnel avec ses livres de coloriage. Ou du moins, c'est ce que Maria pensait. Dès que sa mère fut occupée avec l'aspirateur 3 étages plus bas, Sophie passa à l'action. Elle avait vu la grande valise noire la veille, assise dans le placard de la chambre de M. Thornton. Elle avait regardé à travers la fente de la porte comment il pliait des chemises coûteuses avec une efficacité négligente, ses mouvements précis et sans émotion. Sophie savait ce que les gens faisaient quand ils partaient pour toujours. Ils faisaient leur bagage, alors elle ferait aussi un sac. Son petit sac à dos, une chose violette délavée avec une licorne dessus, était déjà à moitié rempli des trésors qu'elle ne pouvait pas laisser derrière.
Monsieur Happy, bien sûr, son livre de princesse préféré que maman lui lisait tous les soirs. Le crayon bleu qui était le meilleur pour colorier le ciel. Une petite photo encadrée d'elle et de maman du Noël dernier. Toutes deux riant de quelque chose oublié depuis longtemps, mais elle avait besoin de plus de provisions pour un voyage. Sophie avait une compréhension très limitée de ce qu'était Singapour. Dans son esprit, c'était probablement quelque part au-delà du parc où elles allaient parfois le dimanche. On avait besoin de collations pour les longs voyages. Maman emballait toujours des collations. Marchant sur la pointe des pieds avec une furtivité exagérée, Sophie se rendit à la cuisine du penthouse. Elle était assez grande pour atteindre l'étagère du bas du garde-manger si elle se mettait sur la pointe des pieds. Ses petites mains attrapèrent tout ce qu'elle pouvait atteindre. Une barre granola, une petite boîte de raisins secs, 3 crackers. Elle réussit à les envelopper dans une serviette. « Qu'est-ce que tu fais? » Sophie se retourna, son cœur battant à tout rompre. Mais ce n'était pas maman, c'était Clara, la femme de ménage âgée, qui venait 2 fois par semaine pour aider avec les tâches plus importantes. Le visage buriné de Clara était doux, ses yeux pétillants de curiosité plutôt que de colère. « Je suis en train de prendre une collation, » dit Sophie, ce qui était techniquement vrai. Clara étudia la petite fille un long moment. Elle avait élevé 5 enfants et avait une douzaine de petits-enfants. Elle connaissait le regard d'un enfant qui mijotait quelque chose. Mais il y avait aussi quelque chose de déchirant dans l'expression de Sophie, une détermination désespérée qui rappela à Clara sa propre petite fille quand ses parents avaient divorcé. « C'est toute une collection pour une collation, » observa Clara doucement. « Tu prépares un voyage? » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Devait-elle dire? Les adultes vous empêchaient généralement de faire des choses, même des choses importantes. Mais Clara avait toujours été gentille avec elle. Louis avait une fois donné un biscuit quand maman ne regardait pas. « Monsieur Chic part, » murmura Sophie, sa voix tremblante. « Je ne peux pas le laisser partir comme papa l'a fait. Si je vais avec lui et que maman vient aussi, nous pourrons être tous ensemble. Personne ne sera seul. » Le cœur de Clara se serra. Elle connaissait l'histoire de Maria, une jeune femme abandonnée par son petit ami au moment où il apprit la grossesse, laissée seule pour élever un enfant tout en occupant plusieurs emplois juste pour survivre. Et elle connaissait aussi l'histoire d'Alexander Thornton, bien qu'il la gardât jalousement. Les parents qui étaient morts dans un accident de voiture quand il avait 12 ans, les parents éloignés qu'il avait élevés avec une efficacité froide, lui apprenant que les émotions étaient des responsabilités et les attachements des faiblesses. Cette petite fille, dans sa sagesse innocente, essayait d'empêcher l'abandon de la seule manière qu'elle connaissait. « Sophie, ma chérie, » commença Clara prudemment, s'agenouillant au niveau de l'enfant. « Est-ce que ta maman connaît ton plan? » Sophie secoua vigoureusement la tête, ses boucles rebondissant. « C'est une surprise, mais une bonne surprise. Nous serons tous heureux ensemble. » Clara était face à un dilemme. Elle devrait prévenir Maria immédiatement. Mais en regardant le visage sérieux et plein d'espoir de Sophie, elle vit une opportunité pour quelque chose d'autre. Quelque chose qui pourrait briser la glace autour du cœur soigneusement gelé d'Alexander Thornton. « Je vais te dire, » dit Clara, sa voix conspiratrice. « Je pense que ton plan a besoin d'un peu plus de préparation. Si tu pars pour un grand voyage, tu auras besoin de plus que de simples collations. Que dirais-tu si nous en faisions un véritable sac d'aventure? » Le visage de Sophie s'illumina comme le matin de Noël. « Vraiment? Vraiment? Mais Sophie, tu dois me promettre quelque chose. Quand le moment sera venu, et je te dirai quand, tu devras montrer ton sac à Monsieur Chic toi-même. Peux-tu être assez courageuse pour faire ça? » Sophie hocha la tête solennellement, sentant la gravité de cette promesse, même si elle ne la comprenait pas entièrement. Pendant l'heure suivante, tandis que Maria travaillait à l'étage, Clara et Sophie assemblèrent ce que Clara considérait en privé comme le sac à dos le plus déchirant de l'histoire. Elles ajoutèrent une boîte de jus, des crackers au fromage, une petite bouteille d'eau.
Sophie insista pour inclure un dessin qu'elle avait fait, une image grossière mais sincère de 3 bonshommes allumettes se tenant la main, étiquetés de lettres tremblantes, maman, Soph et Monsieur Fassi. Il n'a que 2 doigts, expliqua Sophie sérieusement, pointant le bonhomme allumette représentant Alexander. Je ne pouvais pas en mettre plus. Clara dut se détourner pour cacher ses larmes. Au milieu de l'après-midi, Alexander sortit de son bureau pour la dernière fois avant son départ. Son chauffeur arriverait à 17 heures pour le conduire à l'aéroport. Tout était en ordre, ses documents d'affaires préparés, son emploi du temps organisé, ses murs émotionnels fermement en place. Il trouva Maria dans sa chambre, vérifiant que tous ses documents de voyage étaient correctement rangés sur sa commode. Elle semblait épuisée. Des cernes sous les yeux, témoignage de nuit blanche. « Tout est prêt, Monsieur Thornton, dit-elle doucement. J'ai réapprovisionné votre trousse de toilette et vos costumes sont. Où est-elle? La question les surprit tous les deux. Je suis désolé, votre fille, Sophie. Le nom lui sembla étranger sur la langue. En 30 ans et 30, Alexander avait fait un point d'honneur de ne jamais s'impliquer dans la vie personnelle de ses employés. Les noms étaient sans importance. La distance émotionnelle était essentielle. Elle est dans la salle du personnel, monsieur. Elle ne sera pas du tout. Amenez-la ici. Les yeux de Maria s'écarquillèrent d'alarme. Monsieur Thornton, je promets qu'elle n'a rien touché. Elle a été parfaitement. Je ne suis pas en colère, mademoiselle Rodriguez. Emmenez-la juste ici, s'il vous plaît. Ce qui choqua Maria et la réduisit au silence. En 6 mois d'emploi, elle n'avait jamais entendu Alexander Thornton dire « s'il vous plaît » à qui que ce soit. Quelques minutes plus tard, Sophie apparut dans l'embrasure de la porte, sa petite main serrée dans celle de sa mère. Elle portait son sac à dos violet, Clara l'ayant aidé à le mettre. Dans son bras libre, elle tenait M. Hoppy. Alexander regarda la petite fille qui, sans permission ni précédent, avait commencé à occuper des espaces dans son esprit qui auraient dû rester vides. Elle était minuscule, vulnérable, et le regardait avec ses yeux sombres, impossibles, qui semblaient voir à travers ses défenses soigneusement construites. « Je crois comprendre que vous m'appelez Monsieur Chic, » dit-il, sa voix plus douce que Maria ne l'avait jamais entendue. Sophie hocha la tête, soudainement timide. « Je pars en voyage, » continua Alexander. Et quelque chose dans sa poitrine se serra alors que le visage de Sophie se chiffonnait. La façon dont elle serrait le lapin en peluche s'intensifia. « Je sais, » murmura Sophie. « C'est pourquoi Elle s'arrêta, se souvenant de sa promesse à Clara à propos du bon moment. Pourquoi quoi? Mais Sophie secoua juste la tête, des larmes commençant à couler de ses yeux. Le bon moment, avait dit Clara. Mais s'il n'y avait pas de bon moment? Et si M. Chic partait et ne revenait jamais, juste comme papa? Alexander Thornton, PDG milliardaire, maître des salles de conseil et des transactions commerciales, se retrouva complètement impréparé à la vue des larmes d'un enfant de 3 ans et encore plus impréparé à la douleur inhabituelle que cela créait derrière ses côtes. À 17h30, le chauffeur d'Alexander s'arrêta à l'entrée privée du bâtiment du penthouse. L'élégante Mercedes noire étincelait malgré la bruine qui avait commencé à tomber 1 heure plus tôt. Maria s'était retirée dans la salle du personnel avec Sophie, ne voulant pas gêner le départ de M. Thornton. La petite fille était assise étrangement immobile sur le petit canapé, son sac à dos toujours attaché à ses épaules. M. Hoppy serré contre sa poitrine. « Sophie, ma chérie, tu peux enlever ton sac à dos maintenant, » dit Maria doucement, tendant la main vers les bretelles. Non, la voix de Sophie était perçante, paniquée. Elle se détourna des mains de sa mère. « J'en ai besoin. » Maria fronça les sourcils, l'épuisement rendant sa patience mince. « Sophie Elena Rodriguez, ça suffit. Tu portes ce sac depuis des heures. Tes épaules doivent te faire mal. Elles ne me font pas mal, maman, s'il te plaît. » Des larmes coulèrent sur les joues rondes de Sophie, et Maria sentit sa frustration se dissoudre en inquiétude. « Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si bouleversée à propos du sac à dos? » Avant que Sophie ne puisse répondre, Clara apparut dans l'embrasure de la porte,
son expression grave. Maria, Monsieur Thornton est prêt à partir. Il a demandé à vous voir toutes les deux dans le foyer. L'estomac de Maria se serra. C'était ça. Il allait la renvoyer après tout. Avait probablement décidé qu'avoir un enfant autour était trop d'un fardeau. Elle prit la main de Sophie. Le sac à dos de la petite fille rebondissait contre son petit corps alors qu'elle se dirigeait vers la grande entrée. Alexander se tenait à côté de ses bagages, son manteau de cachemire drapé sur un bras, en tout point le milliardaire prospère et intouchable. Mais quand ses yeux se posèrent sur Sophie, toujours vêtue de son sac à dos violet, quelque chose vacilla sur son visage. Mademoiselle Rodriguez, je voulais confirmer les protocoles de sécurité de la maison avant mon départ. Il commença formellement, mais son regard continuait de dériver vers Sophie. Aussi, Madame Chun passera vérifier 2 fois pendant mon absence. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Monsieur Chic, attendez. Sophie se libéra soudainement de l'étreinte de sa mère et se précipita en avant, ses petites baskets couinant sur le sol de marbre. « Sophie !» s'écria Maria, mortifiée, mais Alexander leva une main pour l'arrêter. La petite fille se tenait devant lui, son menton tremblant de détermination et de peur. « J'ai besoin de vous dire quelque chose d'important. » Alexander s'accroupit, se mettant à son niveau. Un geste si inattendu que la main de Maria vola à sa bouche. « Qu'est-ce que c'est, Sophie? Je viens avec vous. » Les mots s'échappèrent à la hâte. « J'ai fait mon sac et tout. J'ai des collations et Monsieur Hoppy et ma brosse à dents que maman m'a donnée et un dessin que j'ai fait pour vous et Sophie. » Non. Maria était à côté de sa fille en un instant, son visage brûlant d'humiliation. « Monsieur Thornton, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée qu'elle planifiait. » Mais Alexander était toujours concentré sur Sophie, son expression indéchiffrable. « Pourquoi veux-tu venir avec moi? » Les larmes de Sophie coulaient librement maintenant, parce que quand les gens s'en vont, ils ne reviennent pas. Mon papa est parti et n'est jamais revenu. Et maintenant vous partez. Et si vous ne reveniez pas non plus? Et si vous nous oubliez? Et si un sanglot coupa ses mots? Le silence dans le foyer était assourdissant. Maria eut l'impression que le sol s'était ouvert sous ses pieds. À travers les fenêtres, le chauffeur attendait patiemment, ignorant le tremblement de terre qui se produisait à l'intérieur. Alexander Thornton, qui avait passé 22 ans à construire des murs autour de son cœur, qui avait fait de la froideur et de la distance son armure contre un monde qui lui avait tout pris quand il était à peine plus âgé que Sophie elle-même, sentit ses murs se fissurer. « Tu penses que je ne reviendrai pas? » Sa voix était inconnue même de lui-même. Sophie hocha la tête misérablement. « Les gens partent. Ils partent toujours. » Quelque chose d'ancien et de douloureux remua dans la poitrine d'Alexander. Un garçon de 12 ans debout dans un salon funéraire, se faisant dire par un oncle au visage de pierre que les larmes étaient une faiblesse, que ses parents étaient partis et qu'il devait être un homme, que aimer les gens ne menait qu'à la perte. « Sophie, dit-il doucement, et Maria remarqua avec choc que sa main tremblait légèrement alors qu'il tendait le bras pour toucher doucement le sac à dos de l'enfant. « Puis-je voir ce que tu as emballé? » Sophie, reniflant, hocha la tête et retira le sac à dos violet. Ses petites mains tâtonnèrent avec la fermeture éclair. « J'ai apporté des choses importantes, des choses dont vous avez besoin pour les voyages. » Elle sortit chaque article avec la solennité d'un rituel. « Monsieur Hoppy, il est vraiment bon pour éloigner les mauvais rêves. La barre granola, au cas où vous auriez faim, la photo encadrée, pour que vous vous souveniez de nous. Son livre de princesse préféré. Maman peut vous le lire si vous ne pouvez pas dormir. Le crayon bleu pour colorier le ciel quand il est gris. Et enfin, le dessin. » Alexander le prit avec des mains qui lui semblaient étrangement engourdies. 3 bonnes chums allumettes se tenant la main, leurs visages ronds portant d'énormes sourires. L'écriture enfantine les étiquetait clairement, même si Facey manquait le « in ». « C'est votre famille ?» demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « C'est notre famille », corrigea Sophie, pointant chaque figure. « C'est maman.
C'est moi. Et c'est Swiss. Voyez, nous sommes tous ensemble et personne ne part. Maria pleurait silencieusement, son cœur se brisant pour le besoin désespéré de stabilité de sa fille, pour sa croyance innocente qu'elle pouvait empêcher l'abandon par la seule force de sa volonté et un sac à dos violet rempli de trésors. Alexander regarda le dessin, une famille. Quand quelqu'un l'avait-il considéré pour la dernière fois comme faisant partie d'une famille? Ses parents étaient partis depuis 22 ans. Son oncle était mort il y a 5 ans et Alexander n'avait ressenti qu'un lointain soulagement aux funérailles. Il avait bâti un empire, amassé une fortune, s'était entouré de tout le confort matériel imaginable, et pourtant cet enfant de 3 ans avait identifié la seule chose qui lui manquait, la connexion. Monsieur Thornton, je suis si profondément désolé, commença Maria, la voix épaissie par les larmes et l'embarras. Sophie ne comprend pas les limites. Je lui expliquerai que vous n'êtes pas, que nous ne sommes pas. Singapour est très loin, dit Alexander, regardant toujours Sophie. Et la voix de Maria s'est éteinte dans la confusion. Sophie hocha la tête gravement. Au-delà du parc, bien plus loin que le parc, Alexander plia soigneusement le dessin et le plaça dans sa poche intérieure de manteau. C'est de l'autre côté d'un océan, sur un continent différent. Qu'est-ce qu'un continent? C'est un très grand morceau de terre. Le voyage prend de nombreuses heures en avion. Sophie considéra cela, son front se plissant de concentration. Est-ce qu'ils ont des collations dans l'avion? Malgré tout, son départ soigneusement programmé, ses importantes réunions d'affaires, l'armure qu'il avait portée pendant 2 décennies, Alexander sentit le coin de sa bouche tressaillir. Ils ont des collations dans l'avion. Oh! Sophie regarda sa petite collection de provisions. Alors peut-être que vous n'avez pas besoin de ma barre granola, Sophie, dit Alexander. Et la mère et la fille furent toutes deux surprises par la douce fermeté de son ton. Je veux que tu m'écoutes très attentivement. Peux-tu faire ça? Sophie hocha la tête, ses yeux sombres fixés sur les siens gris. Je vais à Singapour pour affaires. Je serai absent pendant 2 semaines, peut-être 3. Et puis il s'arrêta, les mots lui semblant étrangers et terrifiants, et d'une certaine manière nécessaires. Je reviendrai, je te le promets, je reviendrai. Mais comment je sais? La voix de Sophie était petite, vulnérable. Comment je sais pour de vrai? Alexander tendit la main dans sa poche et sortit son porte-clés. Parmi les diverses clés se trouvait un petit médaillon en argent gravé de ses initiales, un cadeau de sa mère avant sa mort. Le seul objet personnel qu'il portait toujours sur lui. Il le retira soigneusement de l'anneau et le plaça dans la petite paume de Sophie. Cela appartenait à quelqu'un de très important pour moi. Quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui est parti et n'est pas revenu. Je l'ai gardé avec moi tous les jours pendant 22 ans. Les doigts de Sophie se refermèrent autour du médaillon, sentant sa signification, même si elle ne pouvait pas l'articuler. Je te fais confiance pour le garder en sécurité pour moi, continua Alexander, sa voix rauque d'une émotion qu'il pensait enfouie depuis longtemps. Et quand je reviendrai, tu me le rendras. C'est comme ça que tu sauras que je reviens. Parce que je ne laisserai jamais cela derrière de façon permanente. Tu comprends? Sophie hocha la tête lentement, tenant le médaillon comme s'il était fait de verre filé. Je le garderai super en sécurité. Je promets. Monsieur Thornton, vous n'êtes pas obligé. Commença Maria, accablée par le geste. Oui, je le suis. Alexander se leva, ses genoux protestant contre l'accroupissement, et pour la première fois en 6 mois, il regarda Maria directement, la regarda vraiment. Il vit une jeune femme épuisée par le poids de la monoparentalité, se fatiguant à l'épuisement pour subvenir aux besoins d'un enfant qui pensait qu'une barre granola et un lapin en peluche étaient des provisions adéquates pour un voyage international. Il vit de la résilience, de la force, de l'amour. Mademoiselle Rodriguez, j'aimerais discuter de quelque chose avec vous à mon retour à propos de votre arrangement d'emploi. Je pense que nous devons faire quelques ajustements. Le cœur de Maria se serra. Elle était donc licenciée, mais il était assez gentil pour attendre après son voyage.
Alexander vérifia sa montre. Il était déjà en retard. Son assistante serait frénétique. Le pilote serait agacé. Rien de tout cela ne semblait importer autant qu'il aurait dû. « Je dois y aller, dit-il, regardant entre la petite fille tenant le médaillon de sa mère et la femme essayant si fort de retenir ses larmes. « Mais Sophie, je vais avoir besoin que tu fasses quelque chose d'important pendant mon absence. »« Quoi ?» demanda Sophie, sa voix plus stable maintenant, réconfortée par le poids de l'argent dans sa paume. « Prends soin de ta mère et prends soin de Monsieur Hoppy. Peux-tu faire ça? »« Oui, Monsieur Schick. » Et Sophie, une dernière chose. Alexander tendit la main et avec une douceur qui surprit tout le monde, y compris lui-même, replaça une boucle derrière son oreille. C'est normal de manquer aux gens quand ils s'en vont. Mais manquer à quelqu'un ne signifie pas qu'ils ne reviendront pas. Parfois, les gens partent et ils reviennent. Parfois, ils tiennent leurs promesses. Tandis qu'il marchait vers la porte, son chauffeur sautant pour l'aider avec les bagages, Alexander entendit Sophie l'appeler une dernière fois. « Monsieur Schick, quand vous reviendrez, me laisserez-vous vous montrer mon endroit préféré dans le parc? » Il se retourna. Cet homme qui avait construit des murs si hauts qu'aucune émotion ne pouvait les escalader, et sentit ces murs s'effriter un peu plus. « Oui, Sophie, quand je reviendrai, nous irons au parc. » Et pour la première fois d'aussi loin qu'il se souvienne, Alexander Thornton fit une promesse qu'il voulait désespérément tenir. Le penthouse se sentait différent après le départ d'Alexander. Maria ne pouvait pas tout à fait mettre le doigt sur la raison. Les meubles étaient aux mêmes endroits. La lumière de l'après-midi filtrait toujours à travers les énormes fenêtres exactement de la même manière. Et pourtant, quelque chose de fondamental avait changé. Sophie refusa d'enlever le médaillon en argent. Elle le portait sur sa chaîne autour du cou, le métal trop grand et lourd pour une si petite enfant, mais elle insista. La nuit, elle le tenait dans sa paume pendant que Maria lui lisait des histoires avant de dormir. Pendant la journée, elle le vérifiait constamment, s'assurant qu'il était toujours là, toujours en sécurité. « Et si je le perds, maman ?» demanda Sophie le 3e jour de l'absence d'Alexander, sa voix anxieuse. « Et s'il tombe et va dans le drain ou se perd dans le parc, alors nous le trouverons, » l'assura Maria. Bien qu'en privé, elle était terrifiée par exactement ce scénario. Elle avait recherché le médaillon en ligne, reconnaissant la gravure distinctive et le savoir-faire. C'était une pièce Cartier, probablement d'une valeur de plusieurs milliers, mais sa valeur sentimentale était clairement inestimable. « Mais si je le perds, Monsieur Schick pourrait ne pas revenir, » murmura Sophie, des larmes se formant. « C'est l'accord. Je le garde en sécurité. Il revient. » Maria serra sa fille dans ses bras, son cœur lui faisant mal. « Ma chérie, Monsieur Thornton va revenir parce qu'il a fait une promesse. Pas à cause du collier. Le collier n'est qu'un rappel. » Mais Sophie, à la manière des enfants de 3 ans partout, avait sa propre logique et elle était inébranlable. La maison semblait plus vide sans la présence d'Alexander. Maria avait toujours préféré travailler quand il était en voyage d'affaires. Cela signifiait moins de pression, moins de marche sur des œufs. Mais cette fois-ci, c'était différent. Elle se retrouvait à regarder la porte fermée de son bureau, se souvenant de la façon dont il s'était accroupi au niveau de Sophie, de la façon dont sa voix s'était adoucie lorsqu'il avait fait sa promesse. Elle ne pouvait pas non plus arrêter de penser à ses mots de départ, des ajustements à son arrangement d'emploi. Plus elle y pensait, plus elle était convaincue qu'elle allait être congédiée. Il avait probablement réalisé qu'avoir une femme de ménage avec un jeune enfant était trop compliqué, trop désordonné. Il avait probablement décidé d'embaucher quelqu'un de plus professionnel sans le bagage de la monoparentalité. Maria commença à chercher des offres d'emploi le soir après que Sophie se soit endormie. Rien ne payait aussi bien que son poste chez Alexander. Elle devrait déménager dans un appartement moins cher, probablement dans un pire quartier. Les médicaments contre l'asthme de Sophie devraient être payés de sa poche si elle perdait l'assurance maladie. Le 5e jour du voyage d'Alexander, Clara trouva Maria en train de pleurer dans la cuisine. Son ordinateur portable ouvert sur une petite annonce pour un studio dans un immeuble réputé pour les cambriolages.
Maria, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Clara posa ses produits de nettoyage et enlaça les épaules de la jeune femme. À travers ses larmes, Maria expliqua ses peurs, le licenciement anticipé, la dévastation financière, le poids écrasant de devoir subvenir seule aux besoins de Sophie. Clara écouta, son expression pensive. Monsieur Thornton a-t-il dit qu'il mettait fin à votre emploi? Il a dit que nous devions discuter d'ajustements à mon arrangement. Et vous avez immédiatement supposé le pire. Que pourrait-il signifier d'autre, Clara? Après ce qui s'est passé avec Sophie, son sac à dos, cette scène avant son départ, c'était humiliant. Il pense probablement que j'élève un enfant sans limite, sans discipline. C'est ce que vous avez vu? Demanda Clara doucement. Parce que j'ai vu un homme qui a tenu tout le monde à distance pendant des décennies faire soudain une promesse à un enfant de 3 ans. J'ai vu un homme qui a donné sa possession la plus précieuse en garantie de cette promesse. Maria essuya ses yeux. Il était juste gentil, essayant d'éviter une scène. Alexander Thornton ne fait rien juste pour être gentil, dit Clara fermement. Cet homme opère par pur calcul. Chaque action a un but. S'il voulait éviter une scène, il aurait pu faire escorter par la sécurité. Au lieu de cela, il a écouté. Il s'est engagé. Il a promis de l'emmener au parc pour l'amour du ciel. Mais pourquoi voudrait-il que je continue à travailler ici? Pourquoi ne pas trouver quelqu'un de plus facile, quelqu'un sans complications? Clara sourit, son visage buriné se plissant de chaleur. Peut-être parce qu'il a enfin réalisé que les complications sont ce qui rend la vie digne d'être vécue. Ce soir-là, alors que Maria se préparait à partir pour la journée, son téléphone vibra avec un email. L'expéditeur était Alexander Thornton. Ses mains tremblèrent alors qu'elle l'ouvrait. Mademoiselle Rodriguez, j'espère que ce message vous trouve bien. Je voulais vous contacter concernant plusieurs questions qui nécessitent une attention à mon retour. Premièrement, j'ai examiné les comptes du ménage et réalisé que votre salaire n'a pas été ajusté pour refléter l'augmentation de vos responsabilités au cours des 6 derniers mois. Ceci sera corrigé immédiatement à mon retour, rétroactif à votre marque de 3 mois. Deuxièmement, j'aimerais discuter de l'élargissement de votre rôle. Je suis rarement à la maison pour le dîner et la cuisine du penthouse est sous-utilisée. Je propose de vous embaucher comme gestionnaire de maison résidente et chef personnel avec une augmentation de salaire significative et une suite privée pour vous et votre fille au 3e étage. La suite comprend 2 chambres, un salon et une petite kitchenette. Sophie serait libre d'accéder aux parties communes de la maison et nous pourrions organiser une nounou à temps partiel pour vous aider pendant vos heures de travail. Je comprends que c'est un changement significatif par rapport à notre arrangement actuel. Veuillez prendre le temps d'y réfléchir et nous discuterons des détails de mon retour. Enfin, veuillez dire à Sophie que Singapour est très loin du parc, mais je compte les jours jusqu'à ce que je puisse lui montrer le meilleur endroit pour nourrir les canards. Cordialement, Alexander Thornton. P.S. Merci de me faire confiance avec sa foi. Je ne le prends pas à la légère. Maria lut l'email 3 fois, des larmes coulant sur son visage. Puis elle le lut une 4e fois juste pour s'assurer que c'était réel. « Maman, pourquoi pleures-tu » Sophie apparut dans l'embrasure de la porte, Monsieur Hoppy sous un bras, le médaillon serré dans son autre main. « Parce que parfois, ma chérie, dit Maria, serrant sa fille contre elle, parfois les gens vous surprennent de la plus merveilleuse des manières. De l'autre côté de l'océan, dans sa chambre d'hôtel à Singapour à 3 heures du matin, Alexander était assis devant son ordinateur portable, fixant son dossier d'email envoyé. Il avait réécrit ce message 7 fois, chaque version essayant de trouver le juste équilibre entre le professionnel et le personnel, entre l'homme qu'il avait été et l'homme qu'il était surpris de découvrir qu'il voulait devenir. Ces réunions d'affaires s'étaient bien passées, des contrats signés, des accords scellés, des bénéfices projetés. Mais pour la première fois de sa carrière, Alexander trouvait son esprit vagabonder pendant les présentations. Il pensait au dessin de Sophie soigneusement rangé dans sa mallette. Il se demandait si elle prenait bien soin du médaillon, si Maria se reposait suffisamment.
si la maison leur semblait aussi vide que cela lui semblait soudain. Il avait appelé en vidéo son assistante plus tôt ce jour-là pour examiner les rapports trimestriels. En arrière-plan de l'appel, il remarqua une photo encadrée sur son bureau, sa famille à la plage. Tout en rire, en membres enchevêtrés et en joie spontanée. « C'est votre famille ?» avait-il demandé, les surprenant tous les deux avec une question personnelle. « Oui, monsieur », avait-elle répondu prudemment. « Mon mari et nos 2 enfants. Nous essayons de faire des vacances à la plage chaque été. Ils vous rendent heureuse. » Ce n'était pas une question, mais elle avait répondu quand même. « Ils sont tout, monsieur Thornton. Ils sont la raison pour laquelle je fais tout ça. » Une fois l'appel terminé, Alexander était resté silencieux, pensant aux raisons. Quelles étaient ces raisons? Gagner de l'argent avait depuis longtemps cessé d'être une nécessité. Il avait plus de richesses qu'il ne pourrait en dépenser en 10 vies. Le pouvoir, il l'avait atteint. Le respect, il le commandait dans chaque salle de conseil où il entrait. Mais le bonheur, la connexion, l'amour. Une enfant de 3 ans avec un sac à dos violet lui avait montré ce qui lui manquait. De retour dans le penthouse, Maria et Sophie avaient emménagé dans la suite du 3e étage ce soir-là même. Les pièces avaient été utilisées pour le stockage, mais elles étaient spacieuses et belles avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres donnant sur la ville. Maria passa la soirée à nettoyer et à organiser tandis que Sophie explorait chaque recoin, la déclarant un palais pour princesse. « Maman, quand M. Chic rentrera à la maison, pourrons-nous lui faire un dîner spécial? » demanda Sophie alors que Maria l'abordait dans le nouveau lit. « Un vrai lit, pas le matelas d'enfant de leur appartement exigu. Quel genre de dîner spécial avec gâteau et bougies, comme un anniversaire, mais pour le retour à la maison? » Maria sourit, embrassant le front de sa fille. « Je pense que c'est une belle idée, ma chérie. » Tandis que Sophie s'endormait, serrant toujours le médaillon, Maria se tint à la fenêtre et regarda les lumières de la ville. Quelque part de l'autre côté de l'océan, Alexander Thornton regardait des lumières différentes, des étoiles différentes. Mais peut-être, juste peut-être, pensant aux mêmes choses. Espoir, foyer, famille, la possibilité de seconde chance. Le 14e jour de l'absence d'Alexander, l'aube était grise et bruineuse, assortie au temps du jour de son départ. Sophie se réveilla avant le lever du soleil, se levant du lit avec une excitation qui fit gémir Maria. « Maman, maman, réveille-toi. C'est aujourd'hui. Monsieur Chic rentre à la maison aujourd'hui. » Maria vérifia son téléphone de façon floue. 5h30 du matin. Le vol d'Alexander ne devait atterrir qu'à midi et il n'arriverait probablement au penthouse qu'en début d'après-midi au plus tôt. « Ma chérie, il est encore très tôt. Il ne rentrera pas avant de nombreuses heures. » Mais Sophie sortait déjà sa robe préférée, une robe d'été jaune à de fleurs blanches que Maria avait achetée dans une friperie. « J'ai besoin d'être jolie, et nous devons faire le gâteau de bienvenue, et je dois vérifier que le médaillon est parfait. » Ses petits doigts volèrent à son cou, trouvant la chaîne et se détendant quand elle sentit le poids familier. Il était inutile d'essayer de rendormir l'enfant. Maria se dirigea maladroitement vers la cuisine et commença le café tandis que Sophie bavardait sans arrêt sur la journée à venir. Au cours des 2 dernières semaines, Alexander avait envoyé de brefs emails tous les quelques jours. Ils étaient de ton professionnel, mais incluaient de petits détails qui semblaient impersonnels. Le trafic à Singapour est remarquable, d'une certaine manière plus chaotique que New York, ce que je ne pensais pas possible. J'ai mangé du durian pour la première fois. S'il vous plaît, dites à Sophie que certains fruits sont mieux appréciés par d'autres personnes. Il y a un jardin ici appelé Gardens by the Bay. La nuit, ils illuminent d'énormes arbres métalliques avec des lumières colorées. Je pense que Sophie adorerait ça. Chaque email se terminait par un rappel. Je n'ai pas oublié ma promesse. À bientôt. Et chaque email faisait faire quelque chose de compliqué et d'inattendu au cœur de Maria. Au milieu de la matinée, la cuisine du penthouse sentait la vanille et le sucre. Maria avait laissé Sophie aider à faire un simple gâteau au chocolat,
La petite fille avait insisté pour le décorer elle-même avec de grandes quantités de vermicelle arc-en-ciel et un message glacé qui disait « Bienvenue à la maison, Monsieur Fassi », une lettre tremblante. « C'est parfait », déclara Sophie. Admirant son travail, il va adorer. À 13 ans, le téléphone de Maria vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Atterrissage dans 20 minutes. Nous rentrons directement à la maison. Son rythme cardiaque s'accéléra. Elle changea rapidement ses vêtements de nettoyage pour une simple robe bleue, puis aida Sophie à se brosser les cheveux jusqu'à ce qu'ils brillent. « Est-ce que je suis jolie, maman ?» demanda Sophie, tournant sur elle-même pour faire virevolter sa robe. « Tu es magnifique, mon amour. Mon collier est-il droit? » Sophie leva le médaillon anxieusement. « Il est parfait. » Elles attendirent dans le salon principal. Sophie trop nerveuse pour rester tranquille, arpentant de long en large comme un minuscule tigre en cage. Maria essaya de lire un livre, mais abandonna après avoir réalisé qu'elle avait lu le même paragraphe 5 fois sans comprendre un mot. À 14h15, elles entendirent le carillon de l'ascenseur. Les yeux de Sophie devinrent énormes. Elle attrapa la main de Maria, soudain timide, toute sa bravade précédente s'évaporant. Et s'il nous avait oubliés? Et s'il était différent maintenant? Il ne sera pas différent, ma chérie. Il est toujours la même personne. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Alexander Thornton entra dans son penthouse. Il avait l'air fatigué. Il y avait des cernes sous ses yeux, son apparence habituellement immaculée légèrement froissée par le long vol. Son costume était froissé, sa cravate desserrée, une ombre de barbe sur sa mâchoire. Et puis il les vit se tenir là, la femme en robe bleue et la petite fille en jaune, et tout son visage se transforma. C'était comme regarder la glace fondre au printemps. Pensa Maria distraitement. Toutes les lignes dures s'adoucirent. Ses yeux habituellement si froids et distants se réchauffèrent à quelque chose qui ressemblait presque à Monsieur Chic. La timidité de Sophie s'évapora. Elle courut sur le sol de marbre, ses petits pieds claquant contre la pierre, et se jeta aux jambes d'Alexander. Il la rattrapa automatiquement, la regardant, et Maria observa avec étonnement cet homme qui ne montrait jamais d'émotion, qui gardait le monde à distance, s'accroupir lentement et serrer Sophie dans une vraie étreinte. « Bonjour, Sophie, » dit-il doucement, sa voix rauque. « Je suis revenu. »« Vous l'avez fait? » Sophie s'écarta juste assez pour attraper le médaillon et le lever, et je l'ai gardé en sécurité. Je l'ai gardé en sécurité tous les jours, et je ne l'ai même pas perdu une seule fois. Alexander prit le médaillon soigneusement, ses doigts tremblant légèrement, alors qu'il le remettait sur son porte-clés. « Merci d'en avoir si bien pris soin. Je savais que je pouvais te faire confiance. »« Nous vous avons fait un gâteau, » annonça Sophie, se souvenant soudainement avec des vermicelles et un message. « Venez voir. » Elle attrapa sa main et le tira vers la cuisine. Au-dessus de sa tête, les yeux d'Alexander rencontrèrent ceux de Maria, et quelque chose passa entre eux. Compréhension, gratitude, possibilité. Dans la cuisine, Sophie présenta le gâteau avec la fierté d'un maître-chef dévoilant une création. Alexander l'étudia sérieusement, lisant les lettres tremblantes du glaçage. « C'est le meilleur gâteau de bienvenue que quelqu'un m'ait jamais fait, dit-il. » Et Maria pouvait entendre la vérité dans ses mots, probablement parce que c'était le seul gâteau de bienvenue que quelqu'un lui ait jamais fait. « Nous devrions le manger tout de suite, » déclara Sophie avec de la glace. « Sophie, il est 14h30 de l'après-midi. » Maria rit. « Ce n'est pas vraiment l'heure du gâteau. Chaque fois est l'heure du gâteau quand quelqu'un rentre à la maison. » Sophie argumenta avec une logique d'enfant inattaquable. Alexander regarda Maria. Quelque chose de joueur vacillait dans son expression, une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je pense que Sophie a un excellent point. Chaque fois est l'heure du gâteau quand quelqu'un rentre à la maison. » Alors, ils s'assirent à l'îlot de cuisine. Le milliardaire toujours dans son costume de voyage froissé, la femme de ménage dans sa robe bleue et la fille de 3 ans qui les avait d'une manière ou d'une autre réunis,
et mangèrent du gâteau au chocolat avec des vermicelles arc-en-ciel. À 14h30 de l'après-midi, Sophie bavardait sans arrêt, interrogeant Alexander sur Singapour, sur les avions, sur la question de savoir s'il avait vu des princesses. Il répondit à chaque question avec une patience inattendue, ses réponses devenant progressivement moins formelles, plus naturelles. « Avez-vous pensé à nous ?» demanda Sophie soudainement, sa voix plus petite, vulnérable. « Tous les jours, dit Alexander simplement. En fait, je vous ai apporté quelque chose. » Il sortit sa maillette et en tira un petit paquet emballé. Sophie le déchira avec l'enthousiasme que seule une enfant de 3 ans peut manifester, révélant un bel animal en peluche, un panda roux, doux et détaillé avec des yeux brillants en boutons. « Ceci vient de Singapour, » expliqua Alexander. « Ils en ont au zoo là-bas. Je pensais que M. Hoppy aimerait peut-être un ami. » Sophie serra le panda roux fortement, puis leva les yeux vers Alexander avec une adoration si pure que Maria dut détourner le regard, ses yeux piquants. « Merci, Monsieur Chic, » murmura Sophie. « Je l'aime. Je vais l'appeler Monsieur Chic Junior. » Un rire échappa à Alexander avant qu'il ne puisse l'arrêter. Un vrai rire, sans retenue et sincère. Le son était si inattendu que même Sophie se figea, le regardant. « Je ne vous ai jamais entendu rire avant, » dit Maria doucement. « Je n'ai pas eu beaucoup de raisons de le faire, » admit Alexander, ses yeux toujours sur Sophie. « Pas depuis longtemps. » Après avoir fini leur gâteau, Sophie se souvint de sa promesse précédente. « Vous avez dit que quand vous reviendriez, nous pourrions aller au parc. Pouvons-nous y aller maintenant, s'il vous plaît? » Alexander jeta un coup d'œil à sa montre, puis à la pile d'emails et de messages qui attendaient sans doute son attention, puis de nouveau à la petite fille aux yeux pleins d'espoir. « Oui, » s'entendit-il dire, « allons au parc. » Maria commença à protester. Il devait être épuisé par le voyage. Il avait probablement d'importantes affaires à régler. Mais Alexander secoua la tête. « J'ai fait une promesse et j'apprends que les promesses faites à Sophie sont les plus importantes. » 20 minutes plus tard, ils marchaient ensemble à travers Central Park, un trio improbable. Sophie tenait les mains des 2 adultes, balançant entre eux, bavardant sur les canards et les arbres, et un chien qu'elle avait vu la semaine dernière. Alexander portait toujours son costume de voyage, bien qu'il ait retiré sa cravate et sa veste. Maria avait changé pour un jean et un pull. Pour n'importe quel observateur, ils auraient pu ressembler à une famille en sortie l'après-midi. Et peut-être d'une manière qu'aucun d'eux ne comprenait encore pleinement, c'est exactement ce qu'ils devenaient. 3 mois plus tard, le penthouse s'était transformé de manière subtile mais significative. Il y avait maintenant des dessins colorés collés au réfrigérateur avec des aimants. Les œuvres d'art de Sophie avaient envahi la majeure partie de la surface magnétique disponible. Un panier de jouets était discrètement posé dans le coin du salon. Le 3e étage, autrefois dédié au stockage, bourdonnait maintenant de vie. Le son des rires d'un enfant. Une mère chantant pendant qu'elle cuisinait. La chaleur d'un vrai foyer. Alexander avait changé son emploi du temps. Pour la première fois de sa carrière, il rentrait dîner la plupart des soirs. Son entreprise n'en avait pas souffert. En fait, plusieurs collègues avaient commenté qu'il semblait plus vif, plus concentré pendant la journée, comme si avoir quelque chose à retrouver à la maison le soir donnait plus de sens à ses heures de travail. Ce soir, Maria préparait des lasagnes, le plat préféré actuel de Sophie, tandis que la petite fille était assise au comptoir de la cuisine, coloriant soigneusement un dessin de leur récente excursion au zoo. « Maman, de quelle couleur sont les éléphants de la nuit? » demanda Sophie sérieusement. « Grise, ma chérie. Pareil que pendant la journée. Mais s'ils veulent être roses la nuit quand personne ne regarde? » Avant que Maria ne puisse répondre à cette logique impeccable, elles entendirent le carillon de l'ascenseur. La tête de Sophie se redressa, un sourire se répandant sur son visage. Monsieur Chic est rentré. Elle descendit de son tabouret et courut le saluer. C'était devenu leur routine. Sophie courant vers l'ascenseur, Alexander s'accroupissant pour la serrer dans ses bras, lui demandant des nouvelles de sa journée avec un intérêt sincère.
Maria avait vu la scène se dérouler des dizaines de fois maintenant, et cela lui serrait toujours le cœur avec un mélange complexe de joie et de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle essayait très fort de ne pas nommer. Comment s'est passée ta journée, Sophie? Demanda Alexander, la ramenant à la cuisine. J'ai colorié 17 images et maman m'a laissé aider à faire des lasagnes et j'ai appris que les éléphants pourraient être roses la nuit. Alexander croisa le regard de Maria par-dessus la tête de Sophie, son expression amusée. Au fil des mois, ils avaient développé une sorte de communication tacite, un langage de regard et de petits sourires qui transmettaient la compréhension sans mots. Des éléphants roses la nuit. C'est une découverte très importante, dit Alexander sérieusement. Pendant le dîner, Sophie domina la conversation comme d'habitude, mais il y eut des moments où Alexander et Maria se regardèrent simplement, un courant de conscience circulant entre eux qui s'était construit lentement, constamment, inévitablement. Après le dîner, ce fut l'heure du bain de Sophie. Cela était devenu en quelque sorte le travail d'Alexander, un développement qui le surprenait encore parfois. Il ne s'était jamais imaginé agenouillé à côté d'une baignoire, aidant une enfant de 3 ans à se laver les cheveux, pendant qu'elle expliquait en détail l'intrigue de son dessin animé préféré. Et puis la princesse découvre qu'elle avait la magie en elle depuis le début, expliqua Sophie, sa voix résonnant dans la salle de bain carrelée. Elle ne le savait juste pas encore. C'est une bonne leçon, dit Alexander, rinçant soigneusement le shampoing de ses cheveux. Monsieur Chic, la voix de Sophie devint pensive. Avez-vous de la magie en vous? Je ne pense pas, ma chérie, mais vous en avez. Vous êtes revenu quand vous avez dit que vous le feriez. C'est de la magie. Et vous souriez maintenant. Maman dit que vous ne souriez jamais avant. Alexander s'arrêta, l'eau dégoulinant de ses mains. Votre mère a dit ça. Ah bon, elle dit que vous étiez comme une statue avant, mais maintenant vous êtes comme une vraie personne. C'est de la magie, aussi. De la bouche des enfants, pensa Alexander, la poitrine serrée d'émotion. Après que Sophie fut au lit, un processus qui impliquait 3 histoires, 2 chansons et de multiples assurances qu'Alexander serait toujours là le matin. Maria et Alexander se retrouvèrent seuls dans ce salon. C'était souvent la partie la plus gênante de leur journée. La transition de la camaraderie facile de prendre soin de Sophie à juste eux deux. Adulte avec une relation indéfinie qui avait dépassé celle d'employeur et d'employé, mais n'avait pas encore trouvé sa nouvelle forme. Elle devient si éloquente, dit Alexander, s'installant dans le fauteuil en face de l'endroit où Maria était assise sur le canapé. Les choses qu'elle invente. Elle est à l'aise avec vous maintenant, dit Maria doucement. Vous n'êtes plus Monsieur Chic. Vous faites juste partie de son monde, de notre monde. Les mots planèrent dans l'air entre eux. Alexander posa sa tasse de café, ses mouvements précis et délibérés. Marion, j'ai besoin de te parler de quelque chose. Son cœur se serra ici. C'était le moment où il aurait réalisé que cet arrangement était trop compliqué, trop désordonné, où il redeviendrait le milliardaire froid et distant qui tenait tout le monde à distance. Mon avocate m'a contacté aujourd'hui, continua Alexander, sa voix soigneusement neutre. Elle travaillait sur des documents pour moi, des documents qui rendraient certains arrangements plus officiels. Officiels? La voix de Maria était à peine un murmure. Alexander se leva et commença à faire les 100 pas, un geste nerveux qu'elle ne lui avait jamais vu. Au cours de ces derniers mois, j'ai réfléchi à ma vie, à ce qui compte. Avant vous et Sophie, je pensais que j'avais tout. Le succès, la richesse, le respect. Mais j'existais juste, faisant des gestes, construisant des murs plus grands pour éloigner tout ce qui pourrait me faire ressentir. Il arrêta de faire les 100 pas et se tourna pour lui faire face directement. Et puis une fille de 3 ans a décidé qu'elle venait à Singapour avec moi, et tout ce que je pensais savoir de moi-même s'est avéré être faux. Maria sentit des larmes monter, mais les retint. Peur de respirer, peur d'interrompre. Je n'ai jamais eu de famille, continua Alexander. Sa voix rauque d'émotion. Pas vraiment. Mes parents sont morts quand j'étais jeune.
J'ai été élevé par des proches qui me considéraient comme une obligation. J'ai appris à être froid, à être distant, parce que c'était plus sûr que de se soucier, plus sûr que de perdre quelqu'un d'autre. Il s'approcha, s'agenouillant devant l'endroit où elle était assise sur le canapé, les ramenant au niveau des yeux. Mais Sophie ne m'a pas donné le choix de me soucier. Elle a juste supposé que je faisais partie de sa famille. Elle m'a fait confiance avec ses possessions les plus précieuses, sa mère, sa sécurité, son cœur. Et quelque part en cours de route, j'ai arrêté de faire semblant de ne pas me soucier en retour. Alexander. Maria respira, la première fois qu'elle avait utilisé son prénom. Je ne suis pas bon à ça, admit-il. Je ne sais pas comment faire partie d'une famille. Je ferai probablement des erreurs. Je serai probablement trop formel parfois, trop distant, mais je veux essayer. Je veux être ce que Sophie a dessiné dans cette image. Nous trois ensemble, nous tenons la main. Il tendit la main dans sa poche et en sortit un morceau de papier plié. Maria le reconnut immédiatement. Le dessin de Sophie d'il y a 3 mois, celui qu'elle avait rangé dans son sac à dos. J'ai gardé ça avec moi tous les jours, dit Alexander, juste à côté du médaillon de ma mère, parce que ça me rappelle ce vers quoi je travaille. Pas une autre affaire commerciale ou un autre zéro sur mon compte en banque. Ça, c'est une famille. Maria pleurait librement maintenant, ses mains tremblantes. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que je veux officialiser cela, pas seulement l'arrangement d'emploi, bien que je veuille cela aussi. Je veux officiellement adopter les responsabilités de tutelle pour Sophie. Je veux établir des fonds en fiducie pour son éducation, son avenir. Je veux m'assurer que si jamais quelque chose vous arrive, Dieu nous en préserve, elle est quelqu'un qui sera toujours là pour elle. Il prit les mains de Maria dans les siennes, son toucher doux. Et je dis qu'en cours de route, pendant que j'apprenais à être Monsieur Chic au lieu de Monsieur Thornton, pendant que je cherchais comment laver les cheveux d'une enfant de 3 ans et lire des histoires du soir et manger du gâteau au chocolat à des heures inappropriées, je suis tombé amoureux de vous deux. Le sanglot de Maria était à moitié rire, à moitié pleurs. Alexander, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Nous n'avons pas besoin. Je sais que vous n'avez pas besoin de moi, l'interrompit-il fermement. Vous êtes la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée, Maria. Vous avez pris soin de Sophie seule, travaillant des heures impossibles, faisant des sacrifices que je ne peux même pas imaginer. Vous n'avez pas besoin de moi pour la sécurité financière ou la stabilité. Mais peut-être pourriez-vous me vouloir pour que Sophie ait une figure paternelle, pour que vous ayez un partenaire. Je tombe amoureuse de vous aussi, murmura Maria. Je le suis depuis des mois. Mais j'avais tellement peur que tout cela ne soit temporaire, qu'un jour vous réalisiez que nous étions trop compliqués, trop désordonnés pour votre vie organisée. Alexander rit doucement, tendant la main pour essuyer ses larmes. Maria, toi et Sophie êtes les seules choses dans ma vie qui aient encore un sens. Tout le reste n'est que du bruit. Qu'en est-il de Sophie? Demanda Maria. Que lui disons-nous? Comme appelé par la question, une petite voix s'éleva de l'embrasure de la porte. Dites-moi quoi. Ils se tournèrent tous les deux pour trouver Sophie debout là dans son pyjama, Monsieur Hoppy sous un bras et Monsieur Chic Jr. sous l'autre. Sophie, ma chérie, qu'est-ce que tu fais debout? Demanda Maria. J'ai entendu parler. Vous et Monsieur Chic avez une réunion? Sophie entra dans la pièce avec la confiance de quelqu'un qui possédait l'endroit. Puis-je être à la réunion aussi? Alexander jeta un coup d'œil à Maria qui hocha la tête. Il se leva et souleva Sophie dans ses bras, se réinstallant sur le canapé avec l'enfant entre eux. Sophie, tu te souviens de ton dessin? Celui avec nous trois. Sophie hocha la tête avec enthousiasme. L'image de la famille. Comment te sentirais-tu si on rendait cette image réelle? Si je faisais vraiment partie de ta famille, pas seulement pour faire semblant, les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Elle regarda d'Alexander à Maria et vice-versa. Tu veux dire que tu serais mon papa? Le mot flotta dans l'air et Maria vit les yeux d'Alexander briller de larmes. Il essayait de se retenir. Si c'est quelque chose que tu voudrais,
dit-il doucement. Je sais que je ne pourrai jamais remplacer ton père biologique. Je n'ai jamais eu de vrai papa, interrompit Sophie avec l'honnêteté brutale de l'enfance. Cet homme est parti avant même ma naissance. Mais vous, vous êtes revenu. Vous avez tenu votre promesse. Vous m'enseignez des choses et me lisez des histoires, et vous ne vous fâchez même pas quand je renverse du jus sur vos papiers de fantaisie. Ces papiers n'étaient pas si importants, dit Alexander, la voix étranglée. Sophie jeta ses bras autour de son cou dans une étreinte féroce. J'adorerais que vous soyez mon papa. Alors nous pourrions être une vraie famille, juste comme sur mon dessin. Au-dessus de la tête de Sophie, Alexander rencontra les yeux de Maria. Et à ce moment-là, quelque chose se mit en place. Toutes les pièces brisées, son enfance solitaire, ses luttes de mère célibataire, la peur de l'abandon de Sophie, s'assemblèrent d'une manière ou d'une autre pour créer quelque chose d'entier et de beau et d'inattendument parfait. Alors c'est réglé, dit Alexander, sa voix plus forte. Maintenant, nous sommes une famille. Cela signifie-t-il que nous pouvons avoir du gâteau quand nous voulons? Demanda Sophie avec espoir. Maria rit à travers ses larmes. Non, ma chérie, cela signifie que nous nous avons les uns les autres. Le gâteau n'est qu'un bonus. Cette nuit-là, après que Sophie se soit finalement endormie, 7 fois dans les bras d'Alexander après qu'il l'ait ramenée au lit, Maria et Alexander se tinrent ensemble à la fenêtre, regardant les lumières de la ville. « J'ai une confession, » dit Alexander doucement, son bras autour des épaules de Maria. « Je n'avais pas vraiment besoin d'aller à Singapour il y a 3 mois. J'avais des cadres subalternes qui auraient pu gérer ces réunions. Mais je me sentais étrange, déstabilisé. Sophie et son sac à dos avaient ouvert quelque chose en moi, et je ne savais pas comment le gérer. « Alors, vous vous êtes enfui, » dit Maria sans jugement. « Je me suis enfui, » acquiesça-t-il. Mais ensuite, quelque part au-dessus de l'océan Pacifique, j'ai réalisé que je courais aussi vers quelque chose. Je courais vers le courage de revenir, de tenir ma promesse, de me laisser ressentir quelque chose à nouveau. Et maintenant, je suis chez moi, dit Alexander simplement. Vraiment chez moi pour la première fois depuis que j'ai 12 ans. Ils restèrent là en silence confortable et quelque part dans le penthouse, une enfant de 3 ans dormait paisiblement, sûre de savoir que les personnes qu'elle aimait n'allaient nulle part. 6 mois plus tard, les papiers d'adoption furent finalisés. Alexander Thornton devint officiellement le tuteur légal de Sophie avec le soutien et la bénédiction totale de Maria. Ils décidèrent de ne pas se précipiter dans le mariage. Ils voulaient que Sophie s'habitue d'abord à avoir un père, voulaient construire leur relation sur une base solide plutôt que de se précipiter dans quoi que ce soit. Mais d'une manière qui importait, ils étaient déjà une famille. Le jour où l'adoption devint officielle, ils célébrèrent avec une fête. Juste eux 3, plus Clara, qui avait observé leur transformation avec le sourire satisfait de quelqu'un qui avait su depuis le début comment l'histoire se terminerait. Sophie portait une nouvelle robe jaune, une qu'Alexander l'avait aidé à choisir. Autour de son cou, elle portait un nouveau collier, un petit médaillon en forme de cœur doré qu'Alexander lui avait donné, contenant une photo d'eux 3 ensemble. « Faites un vœu, » demanda Sophie, alors qu'elle se préparait à souffler les bougies sur un autre gâteau d'après-midi. Alexander regarda Maria, puis Sophie, puis la vie qu'ils avaient construite ensemble à partir des morceaux brisés de leur passé séparé. « Je n'ai pas besoin, » dit-il doucement. « Tout ce que je pourrais souhaiter est déjà ici. » Sophie souffla les bougies de toute façon, son visage plissé de concentration. Quand elle ouvrit les yeux, elle annonça solennellement « Je souhaite que nous puissions être aussi heureux pour toujours et à jamais. » « C'est un bon vœu, ma chérie, » dit Maria, serrant sa fille contre elle. « Le meilleur vœu, acquiesça Alexander, rejoignant l'étreinte. Et à ce moment-là, dans un penthouse qui avait autrefois été froid et vide, mais qui était maintenant rempli de rire et d'amour et de déversements occasionnels de jus sur des papiers importants, 3 personnes qui avaient toutes cherché un foyer le trouvèrent enfin. L'un en l'autre, épilogue.
2 ans plus tard, Sophie commença la maternelle. Le jour de sa rentrée, sa maîtresse demanda à chaque enfant de dessiner sa famille. Sophie dessina 3 personnages se tenant la main. Une femme étiquetée maman, une petite fille étiquetée moi et un grand homme étiqueté papa. Mais cette fois, papa avait 10 doigts et les 3 personnages souriaient si largement que leurs visages ronds pouvaient à peine contenir leur joie. Quand la maîtresse demanda à Sophie de parler à la classe de sa famille, elle se leva fièrement et dit « C'est ma famille. Ma maman est la personne la plus forte du monde. Mon papa était vraiment triste avant, mais maintenant il rit beaucoup. Et moi, c'est moi qui les ai aidés à se trouver. » Et d'une manière que seul un enfant pouvait comprendre et articuler. C'était exactement ce qui s'était passé. Une petite fille avec un sac à dos violet, un lapin en peluche et un cœur plein d'espoir avait regardé 2 adultes brisés et avait décidé qu'ils appartenaient ensemble. Elle avait refusé d'accepter que les gens partent toujours, avait insisté pour faire son sac et suivre l'amour partout où il pourrait mener. Et ce faisant, elle avait enseigné à un milliardaire cynique et à une mère célibataire épuisée la leçon la plus importante de toutes. Que la famille ne concerne pas la biologie ou les circonstances ou même les promesses faites. La famille, c'est choisir chaque jour de se soutenir mutuellement, de faire son sac et de refuser d'être laissé derrière, de revenir quand on dit qu'on le fera, d'adoucir son cœur même quand c'est effrayant, de se laisser aimer même quand on ne pense pas le mériter. Sophie avait compris tout cela à 3 ans avec la sagesse simple d'un enfant qui savait que l'amour valait la peine d'être combattu. Et elle avait raison. La